Il est 14 heures. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de rentrée. Sur les derniers questionnaires sur notre série de webinaires, vous nous avez demandé à traiter en thème prioritaire comment prospecter différemment, faire un point sur la prospection terrain, la prospection digitale. Donc, on s'est attelé en tout cas à la tâche pour vous préparer quelque chose, bien évidemment, avant la rentrée, même si la prospection, évidemment, c'est pas seulement à la rentrée, c'est tout le temps. Donc, c'est ce sujet-là qui est sorti. Donc, on va faire en effet un tour d'horizon des différentes sources de prospection, des trucs et astuces, des différentes prospections physiques et digitales. Il y aura d'ailleurs une possibilité d'échange. Alors, je fais juste avancer mon… Alors, juste attendez, je passe au slide après. J'allais vous dire qu'il y aurait juste une possibilité d'échange pendant le webinaire, mais surtout à la fin. Je regarde juste, on a un petit problème technique, on est en train de se caler et tout va bien. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on va pouvoir échanger à la fin du webinaire, notamment en direct, ça va être difficile, mais en tout cas à la fin et en direct, ça sera possible sur les questions, les éventuelles questions, interrogations ou même trucs et astuces que vous pouvez apporter à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alain Le Tailleur, je suis en charge de l'animation des 10 000 agences chez Meilleurs Agents et j'ai passé près de 2 décennies maintenant dans 2 des plus grands réseaux français en charge de la formation, de l'animation, du développement de ces réseaux immobiliers, bien sûr. Donc, il va y avoir, et ceux qui ne connaissent pas Meilleurs Agents, c'est le leader de l'estimation en ligne. Donc là, c'est la partie promo. On ne va pas vous embêter longtemps, mais en tout cas, il y a une petite partie promo très rapide, moins de 15 secondes. Ça veut dire que Meilleurs Agents, pour vous resituer, c'est le leader de l'estimation en ligne qui aide les particuliers dans leur projet immobilier à avancer en toute confiance et puis en leur donnant évidemment les meilleures informations sur les prix, mais aussi bien évidemment sur les agents immobiliers. Et pour vous, agents immobiliers, eh bien, c'est comment on va pouvoir vous accompagner pour être plus visible et plus performant dans toutes les phases de prospection. C'est-à-dire que vous avez sur le pont là le vendeur qui lui vient chercher de l'information et puis vous avez à droite l'agent immobilier qui d'abord par de la visibilité internet, puis par un certain nombre d'outils comme notre carte de prospection sur la prospection, sur nos rendez-vous qualifiés pour les apporteurs d'affaires, pour Explore, pour faire vos estimations, va vous amener jusque, en tout cas, rencontrer le vendeur et l'on espère avec un mandat exclusif et si possible au prix puisque c'est le Graal. Donc, le sommaire, d'abord un constat rapide sur les prospections, peut-être les habitudes des particuliers sur l'immobilier aujourd'hui, puis quelques clés de succès que vous pourrez peut-être rapidement mettre en place à travers la checklist de rentrée, et puis enfin l'écosystème global de la prospection sur ce multicanal ou omnicanal qu'on va vous présenter à nouveau. Alors, les constats, d'abord, dans un premier temps, on pourrait dire que le business, c'est du darwinisme. Ça veut dire qu'à chaque époque, à chaque étape, à chaque moment, et on en a connu là récemment des très étonnantes, des moments ou des périodes, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter. Donc oui, il y a des clients exigeants aujourd'hui parce que très informés, notamment évidemment par l'arrivée du net et tout ce qu'on peut trouver sur le net, mais aussi une concurrence accrue très intense, des honoraires qui parfois peuvent être contestés et puis une révolution digitale qui ne s'arrête pas ou qui se renforce en tout cas. Et on va voir 2 choses. Avant de faire le lien avec la révolution digitale, peut-être vous dire qu'avant, dans ma posture de négociateur ou d'agent immobilier, j'avais peut-être 1 ou 2 sources à gérer pour bien prospecter ou chercher des nouveaux clients. En gros, la prospection terrain, la pige, le boitage, la prospection ou le porte-à-porte. Et puis aujourd'hui, j'ai une multitude de sources de contacts que je vais devoir alimenter au bon moment sur différents canaux. L'autre état d'esprit, c'était la posture qui était très tournée vers soi, même si je caricature un peu, le négociateur ou le conseiller immobilier étendait faites-moi confiance parce qu'on est un grand réseau, on est une agence très connue, on est les meilleurs, etc., etc. Ce qui reste vrai, mais à traduire peut-être différemment dans son argumentaire. Aujourd'hui, on est passé vraiment vers une argumentation vers son client, vers les autres, et on va voir comment ça se manifeste dans nos différentes communications avec eux. Et puis, souvent, il y avait un arrêt, donc c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de frustration sur j'ai un nom, et dans ce métier de commercial, à fortiori en immobilier, à fortiori dans des apps de prospection, je vais me heurter à des noms qui pourraient créer de la souffrance ou de la frustration. Et en fait, on s'aperçoit que si on change d'état d'esprit, ce que je vais développer tout à l'heure, la vente commence au premier oui. Alors, c'est un peu simple à dire comme ça. Et en même temps, vous allez voir qu'il y a peut-être une reprogrammation à faire de son état d'esprit. Et puis avant, j'étais souvent
et des fois pas très habilement en culpabilisation vers le client. Aujourd'hui, je suis toujours en coaching avec mon client et en appui. Avant, j'avais des tâches et des outils à faire. Aujourd'hui, j'ai une stratégie et un écosystème global de la prospection. Et puis, évidemment, cette révolution digitale qui se manifeste avec un premier paradoxe qui est autant on a sur les acquéreurs depuis très longtemps. C'est ce que vous voyez, le petit cercle à droite là. Vous avez depuis longtemps digitalisé, mis vos annonces online et toute la partie bleu clair correspond au budget marketing que vous mettez pour capter, conquérir des acquéreurs. Et puis sur la partie gauche, sur la partie recherchée aux vendeurs, c'est-à-dire le Graal, votre stock, votre château d'eau, ben on voit qu'il y a encore 80% de votre budget qui est plutôt du temps homme, entre guillemets, ou de la prospection téléphonique et physique, et puis que 10% qui est consacré au digital. Alors, bien évidemment, il faut continuer à balayer l'ensemble des sources de prospection, mais on va voir déjà si on parle des mêmes sources de prospection, et puis peut-être regarder comment on peut faire différemment. Donc, après ces constats, hop, je rappuie ici et je passe aux 2 qui sont les facteurs clés de succès. Donc là, on a voulu à travers une illustration, parce qu'on s'est posé la question, et quand on a attaqué le chapitre de des prospections différentes, digitalisées, prospection terrain, pourquoi certains négociateurs rechignent un peu, ont du mal à être en action motivés par de la prospection, ben, peut-être que tout simplement, d'abord, moi, je change rapidement je change rapidement ce mot de prospection en le rappelant par conquête de nouveaux clients, rencontrer de nouveaux clients. Ça veut dire aussi que la prospection dans un métier où il n'y a pas de récurrence est vitale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de recherche de nouveaux clients, ben regardez ou projetez-vous à J plus 1 mois pour regarder quel est votre stock mandat si vous mettez aucune action de prospection. Et puis projetez-vous à J plus 4 mois pour regarder combien vous avez d'actes. Et vous allez bien vous rendre compte qu'à un moment donné, on ne peut pas faire sans. Néanmoins, il y a peut-être un état d'esprit à changer en essayant d'aller rencontrer des nouveaux clients. Pourquoi? Tout simplement parce que la prospection ou la recherche de nouveaux clients qui peut représenter près de 25% aujourd'hui de votre activité doit se faire plutôt dans la joie ou dans la bonne humeur que dans la souffrance. Mais pour ça, il faut qu'on puisse y mettre du sens, il faut qu'on puisse savoir exactement mesurer ses actions, savoir quels sont les bons canaux pour pouvoir mesurer les résultats et ne pas être surpris, vous allez voir, que il va falloir multiplier les contacts, multiplier les canaux et que tout ça ne se fait pas forcément très simplement et qu'on va essayer à travers l'expérience que nous on peut avoir, mais aussi partager avec nos agences partenaires, de regarder en tout cas quelques trucs. Là, on est sur l'état d'esprit fondamental parce que quand on s'est attaqué au sujet, on s'est aperçu que c'était compliqué puisque ça touchait aussi bien à ma motivation de négociateur immobilier, à ma stratégie d'entreprise d'agence, avec en même temps les différents canaux. Donc, ça fait vraiment… Et même si on avait l'ambition de tout traiter peut-être dans ces 45 minutes, en tout cas, on va essayer de vous éclairer, de vous donner pour la rentrée des choses immédiatement opérationnelles et de vous donner des pistes. Et vous verrez qu'on va retrouver des thèmes qu'on traite dans d'autres webinars qui sont en ligne, dont on vous donnera les coordonnées tout à l'heure. On s'est dit qu'il fallait peut-être commencer par, ceux qui le souhaitent en tout cas, se donner des objectifs. Ça veut dire que si je prospecte, c'est parce que c'est vital et que j'ai besoin de mandats et de clients. Pour ça, c'est parce que j'ai besoin de réaliser un chiffre d'affaires et regarder comment ce chiffre d'affaires, je vais l'atteindre à la fin de l'année ou à la fin du semestre et comment mes différents canaux ou mes différentes sources de prospection vont pouvoir alimenter la machine et pouvoir me garantir mes rémunérations, ce qui va me donner du confort matériel et psychologique et je vais travailler totalement différemment. On a pris un exemple moyen d'un négociateur, encore une fois, partant sur 12 ventes par an. Pour 12 ventes par an, on part du postulat ou de l'expérience maintenant de savoir qu'on va transformer pour avoir 12 ventes selon mon taux d'exclusivité. Je vais avoir besoin de 5 mandats, de 4 mandats, de 3 mandats et demi ou de 2 mandats si je travaille qu'en exclusivité. Donc, on a pris une moyenne de 1 sur 4 ou 1 sur 3,5. Donc, pour faire mes 12 ventes, il me faut bien 50 mandats. Comment je réalise mes 50 mandats? Il faut que je réalise sans estimation parce que je vais transformer une estimation sur 2. Et c'est à partir de là que mes différents canaux, mes différentes sources de prospection vont commencer à alimenter mes estimations, qui alimentent mes mandats, qui font mes ventes et qui me garantissent mon chiffre d'affaires et donc tout ce que je peux faire avec mon chiffre d'affaires et notamment faire bien mon métier en toute sérénité.
Donc, on voit que pour sans estimation, je vais garder des opérations de boitage, mais on va voir si on peut faire différemment. Des opérations de prospection physique, on va voir comment on peut faire différemment. Alimenter mes apporteurs d'affaires et mon relationnel. Regarder ce que je fais avec mes concurrents. Regarder sur le digital comment je vais générer des leads. Et regarder sur ma prospection téléphonique et ma pige comment je m'en sors. Et pareil, on a mis un inventaire non exhaustif, mais en mettant de la prospection physique et de la prospection digitale. Et surtout, en fonction du secteur, de la région, de l'historique de l'agence, de l'expérience des négociateurs, de la maturité sur l'ensemble des canaux, certains vont avoir peut-être plus de prospection physique pour générer des mandats, d'autres peut-être quasiment plus du tout, ayant alimenté les réseaux sociaux, les apporteurs d'affaires, les ambassadeurs d'une manière différente. Encore une fois, en fonction de l'équipe, du souhait de l'agence, de la maturité des conseillers et du secteur, j'ai besoin d'avoir l'ensemble des sources et après, la répartition, c'est selon vos ambitions, vos envies, vos besoins, vos compétences. Nous, on regarde le tableau général et on regarde tout ce qu'il est possible de faire. Ensuite, ce qui est parfois un peu dommageable, c'est que tous ces efforts de prospection, on ne les récompense pas assez au quotidien, alors qu'il y a des très bonnes nouvelles quand on rentre des mandats sur une prospection et plutôt que de féliciter directement sur l'acte, on peut donner ou valoriser ce travail de prospection qui amène au mandat avec cette notion de valorisation de mandat, c'est-à-dire de regarder comment je vais faire mon chiffre d'affaires, ce que j'ai besoin comme nombre de ventes et combien j'ai eu besoin de mandats. Et c'est là où il y a un point très intéressant qui est que si un chiffre d'affaires moyen d'une agence qui est en France aux alentours de 400 000 euros, imaginez, sachant qu'il y a des conseillers qui pourraient atteindre ces chiffres aussi, mais 400 000 euros, c'est le chiffre d'affaires moyen d'une agence. Si on prend des honoraires moyens de 10 000 euros TTC, avec 3 conseillers ou 2 conseillers et demi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, pour réaliser mes 400 000 euros, si mes honoraires étaient constants et chacune de mes ventes faisait 10 000 euros, j'aurais besoin de faire 40 ventes par an, soit 3 ventes et demie par mois. Et pour réaliser ces 3 ventes et demie par mois, j'ai besoin d'environ 150, 160 mandats sur l'année, soit environ une douzaine par mois. Une douzaine par mois, ça correspond à un mandat nouveau par semaine par conseiller. Si je n'ai pas mis en place une stratégie de rentrer, comment je vais rentrer un nouveau mandat par conseiller par semaine, il est illusoire ou hypothétique ou risqué d'imaginer réaliser ces 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, quand il y a une bonne estimation du bon sourcing et de la réussite sur des mandats, on peut dire que même si c'est un mandat qui ne va pas être vendu, il concourt au stock mandat dont j'ai besoin pour vendre mes mandats, puisque j'en ai besoin d'un sur 4, soit pour 10 000 euros, une valeur mandat de 2 500 euros. Dès que je rentre un mandat, comme j'en ai besoin de 4 ou 5 pour faire une vente, j'ai rentré ou j'ai généré un potentiel de 2 500 euros. Donc, toute l'agence peut applaudir cette rentrée de mandat qui génère un chiffre d'affaires potentiel. Bien sûr, on est, encore une fois, vous êtes dans ce métier d'agent immobilier, dans un métier qui va être, en tout cas sur la prospection, la somme de répétitions d'actions bien menées, donc omnicanal, de prospection. Ça veut dire qu'il ne faut pas être étonné où il y a peut-être encore quelques temps ou sur quelques actions, sur un premier contact, je pouvais espérer faire un deal. Aujourd'hui, il est normal d'avoir au moins 7 à 8 points de contact avant d'être identifié et reconnu par un vendeur, sachant que 90% aujourd'hui des deals vont se faire après au moins le 4e point de contact. Et un point de contact, c'est peut-être un jour une prospection, puis j'ai vu un panneau, puis j'ai vu un avis client, puis j'ai vu une vitrine visibilité sur meilleurs agents. En tout cas, c'est un concours de multiplication de points de contact. Ça veut dire que peut-être que sur un rendez-vous pige ou sur une demande de renseignement suite à un post sur vos réseaux sociaux, peut-être que le client, ça fait déjà 4 ou 5 fois qu'il vous voit. Donc, vous êtes peut-être en physique ou au téléphone sur un premier point de contact ou par mail, alors qu'il vous a déjà identifié plusieurs fois. Donc, il ne faut pas être étonné et ne pas être frustré qu'à chaque opération de prospection, je n'ai pas un résultat immédiat. C'est la somme, à un moment donné, la répétition qui va faire que ça va payer. Plus je vais donner, plus je vais recevoir, plus je vais semer, plus je vais récolter. Donc là aussi, encourageons les efforts, encourageons les moyens et pas seulement le résultat immédiat. Le résultat immédiat, il va venir. Et c'est là où il y a, dans l'état d'esprit qu'on évoquait tout à l'heure, une résilience, un mode à changer en disant maintenant je me mets
en mode c'est pas grave, mes actions de prospection, je dois multiplier les contacts, je dois tenter de nouveaux canaux, on va voir lesquels tout à l'heure, et prendre la prospection comme un plaisir en tout simplement en imaginant que rencontrer ces nouveaux clients, c'est au-delà d'alimenter votre pipe et votre chiffre d'affaires, puis derrière tout ce que vous pouvez vous offrir avec vos rémunérations, c'est d'abord comment je vais bien le conseiller, lui apporter de l'information. Donc, d'abord, me mettre dans une position le plus possible dans l'état d'esprit de mes différentes prospections, dans donner de l'information, donner du contenu, donner un mail qui va bien, parce que j'ai une question sur, je ne sais pas ce qui peut me venir maintenant, mais j'ai une question sur un congé pour vente. Là, je peux très bien m'en servir comme prétexte pour un rendez-vous en amenant l'article juridique qui va bien, ou envoyer un email gracieusement au client en lui donnant quelques informations, peut-être pas tout, pour qu'il revienne vers moi. En tout cas, il y a ou en lui donnant tout et en étant généreux dans ce que j'offre, parce qu'en étant généreux et en donnant de l'information, en donnant du contenu, votre client à un moment donné va revenir vers vous. Alors peut-être pas de la première fois, parce qu'il faut gagner sa confiance. On va voir que ce mot confiance est un mot central, pilier, qui va passer par plein de prospections, par des succès, par la communication de vos succès, par de la reconnaissance sur votre secteur de votre professionnalisme, et à un moment donné, ça va tomber. Donc, cette posture ou cet état d'esprit, il est dans cette clé du succès, dans je me mets à offrir dans mes contenus pour capter de la gagner de la confiance, capter des leads, des prospects. Et puis, si on voulait être très pragmatique dans un premier temps, on se dirait, bon, bah, concrètement, d'accord, ne rentrons pas rapidement dans un yaka faucon et on fait une liste au Père Noël de toutes les actions de prospection. Et puis, qu'est-ce qui va faire que je risque de ne pas le faire, mais plutôt passer de l'intention à l'action avec des actions communes. Et plus vous allez avancer dans ce webinaire et dans tout ce que vous savez et qu'on n'a pas à vous apprendre sur OK, j'ai trouvé une piste ou deux, donc comment je passe de l'intention à l'action, et surtout maintenant que vous savez quoi faire ou un peu plus quoi et comment le faire au fur et à mesure de ce webinaire, bah, c'est qui pourrait m'aider pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc dans la checklist de la rentrée, on a voulu aussi mettre des choses simples en place, juste refaire une revue de pactage entre guillemets pour ceux qui ouvrent leurs agences, pour ceux qui ouvrent leur entreprise ou qui viennent d'entreprendre, pour ceux qui ont peut-être oublié certains fondamentaux, parce que c'est humain de se dire, est-ce qu'on a une base de données? Est-ce que j'ai mis à jour cette base de données? Et est-ce que j'ai scoré mes prospects, mes suspects, mes estimations pour les transformer aux clients avec des bonnes actions à faire au bon moment sur le bon canal? Puis derrière, est-ce que j'ai, parce que ça manque trop souvent, préparé mon elevator pitch, ou en français, bien que ce ne soit pas une traduction littérale, est-ce que j'ai préparé mon argumentaire commercial de présentation en 1 minute qui va dire à mon prospect, qui va dire à mon client, qui va dire à chaque personne qui peut rentrer dans l'agence, qui va dire à mon carnet d'adresses que j'ai sur ma boîte mail et dans mon smartphone, voilà qui je suis, voilà ce que je fais de différent des concurrents et voilà ce que ça va vous rapporter, voici comment me joindre. Est-ce que j'ai préparé mon elevator pitch qui va me servir en prospection terrain, en pige, dans mes posts réseaux sociaux et partout dans mes canaux de communication, qui soit clair et maîtrisé et connu au moins de toute l'équipe. Donc, étape 2, préparer mon elevator pitch. Pardon. Ensuite, est-ce que concrètement, j'ai pris cet objet que j'ai dans les mains 20 heures sur 24, 8 heures sur 24, 2 heures sur 24, selon les générations et les addictions. Mais en tout cas, là-dedans, il y a des choses très utiles dans ce smartphone qui est-ce que j'ai envoyé mon elevator pitch, c'est-à-dire ma présentation, qui je suis, ce que je fais, combien ça va vous rapporter et qu'est-ce que je fais de différent à l'ensemble de mon carnet d'adresses? Est-ce que l'ensemble de mon carnet d'adresses sait que c'est la rentrée, sait que je suis opérationnel, sait que je suis motivé et prêt à répondre à la mise en vente des projets immobiliers, et bien sûr aux acquéreurs, bien que ce ne soit pas le moment immédiatement. Et puis, est-ce que j'ai activé en 4e étape des générateurs de leads? Et on fera un focus là-dessus pour dire au fait, qu'est-ce que c'est concrètement générer des leads, quel est le process et comment je peux l'animer? Et puis enfin, comment je transforme mes clients en ambassadeurs pour ne pas être toujours sur des nouvelles affaires avec des nouveaux prospects, mais comment je vais transformer le plomb en or, c'est-à-dire que déjà dans mes anciens clients, déjà dans mes clients, déjà dans mon prospect, j'ai déjà plein d'affaires nouvelles possibles. Encore faut-il que je sache reconnaître mes ambassadeurs, les motiver, leur expliquer ce que je recherche, m'en occuper, les suivre. Et là, j'ai à nouveau des affaires qui vont arriver. Et puis, dans ma checklist de rentrée, je dois préparer quelles sont les affaires dont je suis fier, c'est-à-dire quelle est la prospection dont je suis fier, quelle est la mise en vente pour un client que j'ai réussi,
qui a été différente, qui a été unique, pour en faire quelque chose tout à l'heure, c'est-à-dire communiquer dessus et on verra notamment peut-être sur les réseaux sociaux. Et puis, est-ce que j'ai priorisé ma zone de prospection? Est-ce que je sais où je dois aller? Est-ce que j'ai décidé d'avoir un grand secteur, un petit secteur très travaillé? En tout cas, est-ce que je me suis posé la question? Et derrière, est-ce que j'ai défini aussi ce que je recherchais? Ça veut dire que si je suis une nouvelle agence ou un nouvel entrepreneur, ben, je vais évidemment rentrer l'ensemble des mandats sans peut-être faire de différence ou trier les bons mandats des mauvais mandats ou des bonnes sources en tout cas, alors que si je suis très avancé, ben, je sais que j'ai une analyse de l'offre et de la demande avec des choses très précises que mes clients ou les ventes que j'ai réalisées, plutôt de l'appartement ou de la maison, moins de 200 000 euros, plus de 150 000 euros, plutôt du 3 chambres, etc. Et je vais surtout me concentrer à aller chercher et mettre toute l'énergie sur les pépites, c'est les 20-80, c'est-à-dire 20% de mes actions vont me rapporter 80% du chiffre d'affaires et non pas rentrer des affaires qui ne sont pas peut-être encore nécessaires ou je n'ai pas peut-être aujourd'hui pas les clients pour ce type de bien. Donc attention, est-ce que j'ai priorisé des zones dans mon secteur, fait une analyse de l'offre et la demande entre prioriser en tout cas l'ensemble des stocks mandats. Et il y a des endroits, tous les hypercentres des grandes villes, des 14 grandes villes de France en tout cas, des très grandes villes de France, où je ne me pose pas la question, si je suis en pénurie de mandat, évidemment que je rentre tout ce que je peux rentrer. Et derrière, est-ce que je sais analyser et mesurer mes opérations de prospection pour pouvoir féliciter et encourager ce qui a fonctionné, arrêter ce qui ne fonctionne plus, pour pas vivre d'une frustration sur des choses qui ne rapporteraient rien. Donc à un moment donné, je dois me poser, analyser et mesurer. Quand on parle d'omnicanal ou d'écosystème général, c'est bien d'avoir la motivation, l'envie, l'état d'esprit, sans quoi, en tout cas, les choses ne pourraient pas avoir lieu. Condition sine qua non, en gros, un état d'esprit et une stratégie et du sens et du je sais comment je vais pouvoir prospecter. Mais quand on parle de multicanal et d'omnicanal, bien sûr, on va parler de digital et de prospection physique. Alors aujourd'hui, encore une fois, selon les organisations, les envies, les besoins, les habitudes, tout est intéressant, toutes les sources, tous les fleuves vont faire qu'à un moment donné, vous allez avoir un pipe le plus important possible et peut-être qu'un jour, ça sera ce pipe-là qui va vous amener des mandats, peut-être un jour un autre, peut-être un jour l'ensemble des autres, mais en tout cas, vous ne manquerez rien. Ça veut dire que, bien sûr, on parle de choses très classiques avec de la prospection physique, du boitage, de la pige, de la prospection téléphonique ciblée, mais aussi mes apporteurs d'affaires physiques ou digitaux, on va voir, et puis toute mon organisation sur la visibilité digitale et bien sûr mes réseaux sociaux. Donc concrètement, et on fera un focus sur les générateurs de leads et le digital juste après. Dans le boitage, encore une fois, j'entends souvent parler de ça et je n'ai pas d'avis sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Si c'est une opération nécessaire aujourd'hui de faire du boitage et que ça vous rapporte des affaires, et aujourd'hui ça rapporte des affaires à certaines agences, bien évidemment qu'il faut continuer ces opérations de boitage. On pourrait juste dire qu'avec du retour d'expérience, aujourd'hui le boitage qui fonctionne, c'est quand il est régulier, quand il est qualitatif. Inutile d'avoir une photocopie de mauvaise qualité qui va se glisser entre deux flyers de déménageurs et de vente à emporter de pizza ou de livraison de pizza. L'idée, c'est d'avoir un flyer papier glacé ou alors un courrier nominatif sous enveloppe blanche avec peut-être une police de caractère à la main d'une couleur différente sur l'enveloppe qui va être ouverte. Donc, pourquoi pas, mais en faisant de la récurrence sur des zones peut-être ciblées et avec de la qualité, en tout cas, de support de communication. Et encore une fois, quand je reviens sur les supports de communication, soit ils sont à votre disposition en création, soit vous avez de l'externe, parce qu'on verra à chaque fois que soit j'ai le temps et je sais faire et ça vaut le coup que je le fasse moi, soit sur n'importe quelle opération dont on va parler maintenant, soit je fais partie d'un réseau immobilier, je fais partie d'un groupement, j'ai des talents je fais moi-même mes flyers, mais sinon je vais externaliser. Il y a un ensemble aujourd'hui de graphistes ou de webmestres ou de sociétés qui vont vous faire des flyers sur mesure sans que vous preniez le temps, vous, parce que c'est peut-être pas votre cœur de métier. Donc, encore une fois, interne ou externe, là où ça me prend le moins de temps possible pour qu'à chaque fois, je puisse être face à face avec mes clients ou en discussion avec mes clients, mais pas en fabrication de temps qui me prend beaucoup de temps et qui n'est pas mon cœur de métier. Prospection physique, il y en a qui adorent et qui ont été très frustrés ces derniers temps. Donc, prospection physique, oui,
Mais toujours pareil, est-ce que j'ai un pitch elevator clair? Est-ce que j'ai un support, une information, une manière de faire très différente qui me permet d'aller apporter de la valeur ajoutée et ne pas ennuyer mes prospects ou mes clients? Je pense à la prospection physique, qu'elle soit d'ailleurs avec le particulier ou avec les apporteurs d'affaires. Mais si je suis avec les apporteurs d'affaires, les premiers étant peut-être les commerçants autour de votre ville, bah, si c'est pour me présenter avec des flyers en disant bonjour, je suis le nouveau conseiller immobilier ou énième conseiller immobilier de votre ville, si vous avez des affaires, vous pouvez me les confier, vous risquez de faire chou blanc. C'est mieux que de ne pas le faire du tout. Par contre, si vous vous présentez au commerçant en lui disant en avantage pour lui, pourquoi? Pour peut-être ses investissements personnels, vous pouvez l'aiguiller pour préparer sa retraite. Comment vous pouvez aiguiller ses clients sur un certain nombre de sujets pour les informer sur l'ensemble des investissements immobiliers possibles. Si vous lui dites, bah, écoutez, on a une page physique Facebook avec tant de fans et un Instagram avec tant de fans, eh bien, et lui proposer un reportage, par exemple, sur son activité de boulanger, de boucher, de vendeur de vélo, peu importe, mais en lui proposant quelque chose qu'il n'a jamais vu, bien sûr que vous allez faire différemment de la prospection, vous allez nouer des liens et vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites. Quand je parlais de carte de prospection, qui est un de nos produits, vous allez voir qu'à chaque fois que je vous parle des différents modèles, c'est-à-dire canaux ou façons de faire, il y a des choses que nous on fait, il y a des choses que vous faites, il y a des choses que d'autres acteurs font. L'idée, c'est de regarder ce qui est mieux pour vous et de choisir ce qui est efficace. Quand je vous parle de prospection terrain ou de boitage, on a un outil qui s'appelle la carte de prospection Nous, où on vous met des zones de chaleur de là où se trouvent, suite aux estimations que les clients ont faites, les projets détectés, c'est plus malin à un moment donné sur des projets détectés qui sont arrivés à maturité d'aller mettre des opérations de prospection, puisque du coup, vous risquez de trouver des nouvelles affaires et en trouvant de nouvelles affaires, vous allez rentrer des mandats, faire du chiffre et être motivé à faire ce type de prospection, puisque vous savez ce que vous cherchez et il est plus facile de trouver ce qu'on cherche que de chercher, entre guillemets, à l'aveuglette. Quand je parle de pige, est-ce que si je fais encore de la pige, puisque vous avez des gens qui adorent faire de la pige, d'autres qui en font parce qu'à un moment donné, sur un type de bien ou sur un segment, ils ont repéré quelque chose en pige avec une veille concurrentielle et ils ont besoin d'eux, et d'autres qui n'en font plus parce qu'ils ont choisi d'autres canaux et que les autres canaux suffisent à remplir leurs estimations. Encore une fois, chacun fait comme il peut, comme il sait faire. Nous, on n'a pas encore une fois de leçon à donner sur plutôt ça ou plutôt ça. On est en train de dire, voilà les types de prospection qu'il existe. Il faut peut-être être présent et voilà l'ensemble des canaux. Voilà ce que vous pouvez faire différemment. Si je fais ma pige et que j'ai préparé avec ma carte de prospection les zones de chaleur et les zones avec un elevator pitch, de la valeur ajoutée à mon client, un Google Maps de son bien pour savoir et pouvoir le localiser. Et si j'apporte de la valeur ajoutée, encore une fois, peut-être que j'aurai plus de facilité, entre guillemets, à obtenir un rendez-vous que si évidemment je prépare rien, mais là j'enfonce des portes ouvertes. Sur ma prospection téléphonique, je me différencie, j'ai fait mon Google Maps, mon elevator pitch est prêt, mes prix sont prêts sur le secteur et je vais donner de l'information d'abord à mon prospect ou à mon futur client en lui parlant du secteur, en lui parlant des prix, en lui parlant d'exemples récents, etc., pour conquérir de la confiance, apporter, me différencier, puisqu'on va être sans arrêt sur comment je me différencie commercialement. Sinon, ça va être la prime au plus ancien du secteur parce que mon client ne saura pas choisir un nouvel acteur. Et prime à l'ancien du secteur, tant mieux si personne se différencie commercialement. Sur mes apporteurs d'affaires, les apporteurs d'affaires, ils sont présents évidemment chez mes anciens clients, ils sont présents à l'intérieur de l'agence, ils sont présents avec différents corps de métier qui peuvent graviter autour de mon métier immobilier, ils sont présents avec mes commerçants, j'en ai parlé tout à l'heure, comment je vais aller les rencontrer et je vous donnais un exemple où je peux faire du Facebook Live, préparer un petit reportage, leur apporter de la valeur ajoutée, mettre à disposition une partie de mon point de vente si j'en ai un pour collaborer, co-brander, faire des opérations en commun. Voilà, mais on a des webinars qui peuvent vous expliquer ça et encore une fois, faire des choses totalement différentes. Et sur ces apporteurs d'affaires-là, nous, on peut aussi se positionner, sachant que on a un service qui est réservé à 10% environ de nos 10 000 clients, qui est nos rendez-vous vendeurs qualifiés. On a vraiment une équipe, notamment, donc on a 50 conseillers immobiliers, nous, en ligne sur notre plateforme 7 boulevard Haussmann à Paris, que vous pouvez venir visiter si vous, évidemment, vous
vous prenez rendez-vous avec nous, on vous ouvrira évidemment nos portes. Et là, ces conseillers immobiliers, sur notamment tous les particuliers qui, au départ, viennent chercher de l'information, mais ne sont pas arrivés à maturité, et c'est légitime pour travailler tout de suite avec une agence, ben nous, on va leur envoyer beaucoup de contenu, on va les appeler, on va les nourrir en les encourageant à travailler avec une agence. Et puis, à un moment donné, ben, il se passe qu'avec le temps, avec les différentes phases dans la vallée du changement qu'ils vont passer, ben, il y aura un moment donné où ils vont être mûrs. Et j'espère que par un de nos canaux, puis un de vos canaux sur ces prospects-là, on va réussir à qualifier un vrai projet de vente. Qualifier voulant dire vous transmettre quel est le projet de vente, quel est le délai, quel est le projet, quels sont les décideurs sur ce projet de vente, pour quelles raisons il met en vente. Et ainsi, nous, être positionnés comme un apporteur d'affaires, comme si vous avez une extension, une partie d'un conseiller immobilier qui prospectait pour vous, okay, à l'instar d'ailleurs de d'autres services qu'on a en place. Bien sûr, cette visibilité digitale et ces réseaux sociaux, où on a aussi des webinars qu'on vous montrera tout à l'heure qui sont enregistrés et qui seront à votre disposition, il y a une stratégie à mettre en place globale. Visibilité digitale, on est sur les basiques d'abord, est-ce que j'ai mon site, est-ce qu'il est bien référencé, est-ce que j'ai créé mon Google My Business, est-ce que j'ai ma page Facebook, est-ce que j'ai mon Instagram, et est-ce que j'ai éventuellement mon profil LinkedIn pour recruter. Mais toujours pareil, c'est la qualité du contenu que vous allez envoyer qui est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde va me dire, bah, je suis sur Facebook, j'ai une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook. Est-ce que je communique de manière adaptée vis-à-vis de mes prospects ou mes clients, ou est-ce que je ne poste que des photos, encore une fois, des réussites de l'agence avec j'ai vendu et un panneau de l'agence, ce qui est déjà bien, puisque vous allez nourrir le client et augmenter votre notoriété. Néanmoins, c'est plus ça qu'il attend aujourd'hui. Aujourd'hui, il attend, bien sûr, par exemple, de temps en temps, une annonce sur un bien typique. Parfois, il attend de l'information sur votre ville, de l'information sur le métier, de l'information sur l'activité MIA. Et surtout, quand vous parlez de succès, parce que ça l'intéresse beaucoup. Ça l'intéresse beaucoup de voir vos panneaux posés dans la rue, des success stories sur ce que vous faites. Mais il attend que vous lui racontiez une histoire et pas seulement « j'ai vendu en 3 jours avec un panneau vendu ». Il attend aujourd'hui qu'on aille plus loin, qu'on lui dise ben, « ce client-là aujourd'hui ne souhaitait pas travailler avec une agence, avait décidé de travailler avec plusieurs agences et finalement j'ai vendu ce bien en exclusivité. Voilà pourquoi le client m'a fait confiance. Voilà pourquoi, voilà comment je m'y suis pris. J'ai fait des photos avec un professionnel ou avec un système aujourd'hui de visite virtuelle. J'ai projeté mon client avec un plan 3D. Je lui ai trouvé l'information et l'astuce qu'il y avait dans les PV ou dans les PV d'assemblée ou dans le règlement de copropriété. Qu'est-ce que j'ai fait comme valeur ajoutée qui fait que ce deal a eu lieu? Et c'est ça que mon client attend aujourd'hui. Bien sûr, nous, on va vous aider à être très visible puisqu'on a 2,3 millions visiteurs uniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le site où il y a le plus d'audience de clients vendeurs. Donc, bien évidemment que si votre vitrine digitale, avec vos derniers biens vendus, avec vos annonces à jour, avec vos avis clients que vous avez fait vivre et avec vos spécificités, vos services sont en place sur notre vitrine, ben on va concourir sur la visibilité Internet, à être présent, à ce que mon client gagne en confiance. Et on est un des contacts qui fait qu'au bout de 7 ou 8, il y a une action commerciale. Donc, quand on me dit parfois, mais est-ce que ce client, en ayant visité une fois la vitrine digitale, ça se transforme en mandat? C'est une multiplication des points de contact qui fait qu'à un moment donné, la somme de ce que vous faites et de ce qu'on fait, eh bien, va faire que vous allez avoir un suspect qui se transforme en prospect, puis en client, et puis en ambassadeur. Ça veut dire qu'on a aussi dans nos services Connect, qui va faire qu'on a une prospection digitale sur tous les clients qu'on fait une estimation de votre secteur, ou 24 heures sur 24 en temps réel, jour et nuit. Eh bien, au moment où il fait une estimation, votre client va recevoir un mail avec votre fiche commerciale et on va prospecter en continu ou être un des points de contact qui va permettre à un moment donné que vous emportiez l'affaire. Évidemment, tout ça, on peut la réexpliquer soit avec votre conseiller, soit sur mon webinaire qu'on a dédié à chaque offre ou à chaque canal de prospection qu'on a expliqué ici, si vous voulez rester plus dans le détail. Néanmoins, il nous paraissait nécessaire d'essayer de simplifier ce qu'on appelle un process de génération de leads en digital. Ça veut dire que, bien sûr qu'on garde tout ce que vous savez faire en tant qu'agent immobilier, mais derrière ce principe-là, il est, est-ce que j'ai bien construit ou est-ce que je suis en train de construire cette architecture, ce process qui est, j'ai des clients qui sont encore inconnus, qui ne connaissent pas, et c'est dommage, tout ce que vous savez bien faire. Donc ça, c'est des inconnus, qu'on n'appelle même pas suspects encore.
Votre but, c'est de les attirer. Comment je vais faire pour attirer des clients à moi? Alors, je vais mettre en place un site web responsive d'ailleurs, qui va bien sur mon smartphone, parce que sur mon smartphone, c'est là que les clients vont être, et puis il va être assez attractif. Je vais créer un blog où sur mon site, je vais avoir des contenus pertinents qui vont intéresser mon client particulier. Et puis, je vais avoir du référencement naturel et du référencement payant de qualité. Et puis, je vais mettre en place mes réseaux sociaux, Instagram, page Facebook, Google My Business et autres, avec la qualité de contenu et la différenciation que j'ai pu aborder ici. Ces clients vont devenir des visiteurs. Le but, c'est que ces visiteurs, je puisse maintenant les convertir. Et pour les convertir, je vais avoir besoin de les attirer à moi. Et une des bonnes manières, évidemment, c'est de créer des formulaires, des call to action, des landing pages. Et on a fait, nous, des webinaires spécifiques là-dessus que vous pouvez voir sur l'adresse qu'on va vous donner tout à l'heure sur Wikimo, gratuitement, bien sûr. Et en tout cas, ça veut dire je dois bien pouvoir capter avec des trappes à leads, entre guillemets, c'est-à-dire des formulaires de contact, des call to action, avec des numéros call trackés pour pouvoir mesurer, et puis des landing pages pour que mon client puisse remplir des choses et revenir vers vous. Là, ils sont devenus prospects. Donc là, dans le scoring, en tout cas, de votre CRM ou de votre base de données, j'ai des prospects. Maintenant, il faut que j'arrive à conclure, c'est-à-dire prendre des rendez-vous, parce que c'est l'opération nécessaire pour signer un mandat exclusif. Donc, ça va se faire maintenant avec des SMS, avec des emails, avec des suivis, avec des relances. Et puis, je vais être dans une étape, une fois où j'ai pris ces rendez-vous, de mes taux de conversion, comment je vais avoir un maximum de clients. Et une fois que j'ai des clients, eh ben, je ne m'arrête pas au one-shot, mais je transforme ces clients en les rendant très heureux, et que ces clients très heureux, parce que j'aurais fait plus que les autres, ben, vont naturellement, dans un premier temps ou pour certains, me recommander à travers des événements, des avis clients et les réseaux sociaux. Et puis, je vais aussi animer ces ambassadeurs parce que c'est tellement dur. On voit là passer de inconnu à client. C'est tellement complexe qu'une fois que j'ai un client, comment est-ce possible de ne pas le transformer en ambassadeur alors que vous avez fait le plus gros du travail? Si c'est un client et qu'il est content, c'est que vous avez un succès. Donc là, il y a un volant d'action très important sur les ambassadeurs. Donc, quand on visualise cette visibilité digitale, bien sûr, avec meilleurs agents et sans, eh ben, nous, on utilise en tout cas notre CRM de l'inbound marketing, c'est-à-dire du contenu vers les particuliers, sans arrêt sur nos sites, sur nos différents blogs, mettant en avant le fait qu'il faut choisir une agence immobilière et qu'il faut plutôt travailler en exclusivité. Donc ça, c'est du contenu répétitif sur nos différents canaux. Et puis sur nos réseaux sociaux et sur les vôtres, eh ben, on doit faire la même chose. Vous avez également les avis clients, donc il y a tout ce que vous gérez vous en avis client ou avec nos partenaires ImmoAdvisor et Opinion System. Et puis nous avons aussi, nous, nos propres avis clients. Et puis vous avez, vous, peut-être d'autres systèmes d'avis clients. En tout cas, l'avis client aujourd'hui est majeur. Donc, évidemment, on a des webinaires de fonctionnement, trucs et astuces, rédaction, comment je réponds en ligne aussi disponible en replay sur notre site. Et puis votre vitrine digitale. Donc, évidemment, vous avez votre vitrine et vous avez vos supports. Et puis, vous avez votre vitrine digitale chez nous, ou vous ne l'avez pas encore. Mais sinon, c'est 2 300 000 visiteurs uniques, des vendeurs à un moment donné qui vont, puisqu'ils viennent très tôt sur le projet, petit à petit gagner en maturité et venir à un moment donné sur un de nos points de contact vous voir. Et puis, bien sûr, le SEO, le SIA, tout le référencement que vous pouvez faire, naturel, payant, sur tous les mots-clés qui vont bien. Donc, voilà l'architecture. Et voilà le process de génération de leads sur lequel on peut se poser. Et puis tout à l'heure, on verra à travers le questionnaire qu'on va vous envoyer. S'il y a des sujets que vous avez envie de creuser, eh bien, vous pouvez nous contacter et remplir ce questionnaire. C'est très important. Là, on va